Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire. Les grosses de la semaine! Hello everybody! J'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien parce que c'était mon anniversaire vendredi et que oui, j'ai 19 ans. Donc bref, pour ces 19 ans, je me suis dit, allez, on va un peu parler de Pop Girl. On parle de Pop Girl parce que, en fait, c'est mon anniversaire, c'est moi qui décide et c'est mon podcast, c'est moi qui fais ce que je veux. Oh, okay. Donc on va parler une Pop Girl et une artiste de jazz. Au début, je voulais parler de Renaissance et je suis en mode, non. Parce que si je parle de Renaissance, l'épisode va durer 1 heure et demie. Est-ce qu'on veut que l'épisode dure 1 heure et demie? Pas du tout. Donc bref, je me suis contenté à 2 projets de la même artiste et un Tiny Desk parce que je me dis ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On peut kiffer. On peut kiffer. Donc commençons tout de suite avec le premier projet. Short and Sweet Deluxe Version de Sabrina Carpenter, sorti le 23 août 2024. Perfection. Mais non, pas totalement. En fait, pas totalement. C'est-à-dire que 1750 minutes, il y a les notes ici. 1750 minutes qui pour moi est un des meilleurs albums de Sabrina Carpenter. C'est-à-dire que... Non, après, plus tard. Plus tard. Donc c'est pour moi un des meilleurs albums de Sabrina Carpenter. Déjà la vibe 60s, je kiffe. Le choix des singles, Espresso, la vague Espresso, je suis désolé, faut en parler. Des millions de streams. Tout le monde connaît cette chanson. Tout le monde connaît cette chanson. You think about me every night. Oh, that's that me, Espresso. Puis même, elle a tellement surfé sur la vague Espresso. Même pendant les JO, elle a fait une pub où genre, Espresso était everywhere. Everywhere. Exceptionnel. Ensuite, Please, Please, Please. Fou. Exceptionnel. Troisième, c'était Taste. Taste, j'ai pas trop kiffé. J'ai bien aimé la chanson et tout. Le clip était fou. Mais j'avoue, j'aurais pas choisi Taste comme single. J'aurais plus choisi personnellement, Juno. Parce que je trouve que Juno, elle est mieux. Mais le problème, c'est que vu que c'est là où il y a tous les challenges en mode du Short and Sweet Tour, en mode Arrests, avec les pink handcuffs, en fait, les petites menottes roses, et la Juno Pose, la Tour Eiffel qui était la meilleure et qui était où? À Paris. Ah oui, c'est. Je trouve que c'était un peu trop donné d'un coup. Donc en vrai, Taste, c'est bien parce que ça permet. De toute façon, il faut quand même un single qui soit toujours un peu moins ouf que les autres, malheureusement. C'est triste, mais c'est vrai. Et pour moi, Short and Sweet Deluxe, je dis bien Deluxe, c'est un 9 sur 10. Mais en vrai, comme la classique, c'est un 9 sur 10. Je l'ai acheté ce week-end en CD, c'est un 9 sur 10. Parce qu'il y a des chansons que je ne peux pas me blairer. Non, une chanson que je peux pas me blairer et les deux autres, non, deux chansons que je peux pas me blairer et une où j'ai beaucoup de mal. Slim Pickens, je la déteste. Et elle l'a fait partout. Lollapalooza, elle l'a fait. Bon, son concert, c'est normal qu'elle la fasse, mais en fait, moi, ça me saoule. Je sais qu'elle va la faire à Coachella dans 2 semaines et ça va m'énerver. J'attends, bon, my god, en fait. Lâche Slim Pickens. Lâche. Donc bref, Slim Pickens. Ensuite, Lie to Girls. En vrai, je trouve qu'elle est sympa, mais je suis en mode... J'arrive pas à rentrer dedans. Vous voyez, genre, il y a des chansons, des fois, t'es en mode... That's nice. But I can't go, genre, tu vois. Je peux pas y aller. J'arrive pas à rentrer. Donc en vrai, c'est tout. Et après, il y a la Please, 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 le remix avec Dolly Parton. Pourquoi faire? Déjà, cette version, cette un peu country vibes et tout, je suis en mode non. Genre, vraiment, pourquoi faire? Puis, elle a pas changé les paroles, c'est vraiment la version de base, avec juste Dolly Parton qui chante le deuxième couplet, où on dirait une sorcière. Pourquoi faire? Un rêve, probablement, je pense, qu'elle voulait accomplir, chanter avec Dolly Parton. À l'occasion, tu le fais, tout le monde le fait, même moi je le fais demain si je suis chanteur. Chanter avec Dolly Parton. Mais c'est vrai que je trouve que c'était vraiment un manque d'effort, genre. Elle aurait vraiment, genre, plus donné. Après, je pense que Dolly Parton elle est tellement baisée, genre, Sabrina était tellement baisée à ce moment-là que, genre, réécrire un couplet, machin et tout, c'était un peu compliqué. Donc, elles ont juste changé la prod et tout. Ce qui nous va, mais quand même, on aurait voulu un peu plus. But anyway, that's okay. Ensuite, les thèmes qu'elle aborde. Déjà, les relations courtes. Bon, ça, logique, on connaît un peu Sabrina. Le désir, la séduction, la sexualité. Bête quand même.
En gros, tout ça, c'est bête. Fou. Fou, en fait. La vulnérabilité, que ce soit genre dans Dumb and Poetic ou genre dans Don't Smile, l'humour de Sabrina et son autodérision, c'est mon truc préféré. C'est-à-dire que depuis avant, elle le faisait, mais depuis genre Email I Can Send, c'est tout le temps. Tout le temps. Moi, j'adore. J'adore son humour. Ce que je trouve ouf, c'est qu'elle arrive vraiment à mixer son humour avec des sujets genre hyper sérieux. On en parlera plus quand on parlera du deuxième projet qu'on va aborder. Vous avez compris, c'est Men's Best Friends, mais pas n'importe quel Men's Best Friends. Et je trouve ça fou. Et après, elle aborde aussi un peu la jalousie et plein d'autres thèmes, mais qui sont genre un peu moins importants. Mais ça va vraiment être ceux-là qui sont les plus marquants, tu vois. Et surtout, je pense que ce qui fait que Short and Sweet est un des meilleurs albums pop, je pense, de cette décennie. Voilà, parce que j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est un des meilleurs albums pop de cette décennie. C'est que, en fait, je pense que c'est sa légèreté, c'est que tout le monde peut l'écouter, il est accessible à tous. C'est-à-dire que tu vas forcément connecter à un moment dans l'album et genre te sentir concerné par une des chansons, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Parce que il y a plein d'albums où des fois, genre, juste t'arrives pas à connecter, tu connectes à un son et t'es en mode bon. Alors que là, genre, tu te reconnais dans plusieurs chansons. Et ça, je trouve ça cool. Et le Deluxe, du coup, parce qu'on va quand même parler du Deluxe, moi, je trouve qu'il apporte quelque chose, mais dans le sens où, genre, je trouve que c'est dommage, c'est que du coup, bah, le remix de Please 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 gâche un peu. Moi, j'aurais préféré, du coup, vraiment un vrai son en plus, ou un vrai feat, quoi. Mais surtout, Baiser Woman. Baiser Woman, on thighs. Baiser Woman, for the rest of my life. Hey. Mais du coup, voilà, et Couldn't Make It Any Harder. Donc, c'est un peu un sample, mais j'ai plus le nom de la chanson. Bon, bref, anyway. Et Bad Review, que je trouve sympa aussi, où elle transforme un peu toutes les critiques en force et en humour. Et 15 Minutes. 15 Minutes, moi, c'est ma chanson quand je suis un peu triste. Ah, bah, 15 Minutes. Mes préférés, comme ça au moins, je vous dis. Déjà en un, Don't Smile. En 2, Bad Chem. En 3, Good Graces. Et en 4, Baiser Woman. Après, il y a bien sûr Dumb and Poetic, Juno. Enfin, en fait, les autres, je les aime bien aussi. Genre, tu vois, The Sharpest Tool, pas Slim Pickens, mais Espresso, Please 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 Taste. Y a quoi d'autre? Anyway. Mais elles sont très sympas. Mais c'est vrai que tu mets Don't Smile à côté. Version live en plus. Slay! Fou, fou en fait. C'est fou. Donc, non, je kiffe. Maintenant, on passe au deuxième projet. Le deuxième projet qui est Men's Best Friends. Bonus Track Edition. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, c'est sorti le 24 décembre 2025 pour Noël. Il y a 13 sons, alors que la version normale, du coup, il y a 12 sons. Il dure 42 minutes et c'est une perfection. Voilà. Men's Best Friends, pour moi, c'est une perfection. Tout le monde l'a critiqué, tout le monde l'a lynché. Probablement moi, quand j'avoue, parce que je crois que c'est dans un des 2 premiers épisodes, je parle de Men's Best Friends et je dis, ouais, je kiffe pas tout, machin et tout. Maintenant, je kiffe tout. Maintenant, je kiffe tout. Il n'y a aucun skip. À la limite, un skip qui est Goodbye, parce que des fois, je suis en mode, bon, vas-y, Mago. Vas-y, Mago, en fait. Mais, il est fou. Il est fou. Et du coup, pourquoi la bonus track? Parce qu'en gros, il y a la chanson Such a Funny Way qui était uniquement disponible sur les vinyles. Je crois que c'était. Je sais plus si c'est tous les vinyles ou un truc comme ça. Non, bref, que uniquement sur les vinyles. Et je suis en mode, bah. Et nous, en fait. Et nous, ceux qui avons les CD sur les plateformes. Et du coup, pour Noël, elle a décidé de le sortir. Et on dit merci parce que ce son est oufissime. Oufissime. Un album 10, la vibe, elle est folle. Tu peux l'écouter dans n'importe quel situation. T'es triste, tu l'écoutes. T'as envie de danser, tu l'écoutes. T'es joyeux, tu l'écoutes. T'es en mode, I don't know. Je suis un peu en réflexion, tu l'écoutes. Perfection. La cover, moi j'ai kiffé. La cover originale, j'ai kiffé. La deuxième cover de la Truc Edition que je vous ai montré, Follows. J'adore. Les thèmes, l'autosabotage. Du coup, c'est du coup dans Such a Funny Way, où en gros, elle dit qu'elle préfère en mode rire. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle rigole tellement qu'à un moment donné, ça la fait pleurer. Genre. Puis même, elle, pour moi, elle fait écho à Coincidence de Short and Sweet, que j'adore aussi, by the way. Parce que, en gros, c'est en mode ah, ton sweet que tu m'as redonné, que c'est gentil, en mode le machin. Mais attends, je sais plus c'est quoi, mais
Je vous mettrai le passage ici où, c'est où l'autodérision, elle est vraiment à son paroxysme. Mais du coup, genre, c'est tout ça. Après, elle dit, genre, envoyer des condoléances, machin, tout. Et genre, je trouve ça hyper fou. Je trouve ça hyper smart. Bref. Ensuite, on a aussi l'insécurité avec Never Getting Laid. You know, le désir. Pas avec Tears. Parce que Tears, c'est pas le désir. C'est pas le désir. C'est les attentes où t'es un peu en mode déçu. Tout le monde dit, ouais, Tears, machin, I get wet at the thought of you. Mais en fait, il faut lire la suite. Faut pas juste rester sur la fête. La fête avec Gogo Juice. C'est my Gogo Juice, ça. Can't be blamed. Anyway, le refus d'appartenir à quelqu'un, Nobody's Son. La séduction, house tour. Non mais house tour, je suis désolé de faire une métaphore d'un room tour, enfin d'un house tour en parlant de Kitty en fait. Mago en fait. Do you want the house tour? Of course not. Of course not en fait. Donc bref, voilà, je kiffe cet album et j'adore l'écouter. Et là, j'ai très hâte d'avoir le Deluxe parce que du coup, la bonus track version, on sait que c'est pas le Deluxe. Et j'ai très hâte aussi qu'elle annonce sa tournée. Parce qu'en fait, Mago annonce. Annonce où? Moi, je pense qu'elle va l'annoncer après Coachella. Mais où de voir à Coachella si elle va faire d'autres sons. Parce que, en fait, j'ai besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin de la voir en concert Sabrina. Ça me fout le seum. Surtout de pas avoir vécu le Short and Sweet Tour. Encore plus le seum. Et aussi, je sais que c'est horrible de promouvoir ça. Mais les unreleased de Sabrina, elles sont folles. Voilà. C'est. Je crois que c'est In Car with Boys. Elle est folle. Ouais, elle est incroyable. N'hésitez pas à l'écouter. Vous retrouvez toutes les unreleased sur SoundCloud. Je pense que je mettrai le lien en description. Est-ce que Sabrina devrait me détester? Probablement. C'est ok, je veux quand même être ton pote Sabrina. N'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Non, jamais la vie. Ensuite, maintenant, mes préférés. Parce qu'en fait, si je dois choisir. Parce qu'en fait, c'est si je dois choisir. Parce que j'adore toutes les chansons. En 1, Never Getting Laid. Parce que Never Getting Laid, elle est fuck. Ensuite, When Did You Get Hot? Sugar Talking. On a 3. Sugar Talking, qui est, je l'ai réécouté là récemment. Et c'est une de mes préférées. Your Sugar Talking is a working tonight. En fait, discours mielleux, en fait. Discours mielleux. House Tour et Tears. Parce que Tears, le Death Break. Et que du coup, aussi Tears, sur le vinyle en 7 inches qui fait 33 tours, on dirait le mec, mon Dieu, comment on dit en français? Comment on dit en français? En 7 inches, et bah, figurez-vous qu'il y a le dance break, il est genre extended. Je pense que, je sais pas si je peux vous mettre un extrait, je vais essayer de vous mettre un petit extrait, mais du coup, voilà, on passe au dernier projet. Le dernier projet qui est le petit Tiny Desk de Lovey, qui est sorti le 13 décembre 2023 et qui pour moi est un des meilleurs Tiny Desk de cette planète. C'est faux parce que j'en écoute pas tant que ça. Je pense que j'ai dû en écouter genre une dizaine, grand max. Il y en a un qui sort tous les 2 jours. Depuis presque maintenant 20 ans, genre. No shade. Mais du coup, elle l'a fait après Bewitched, donc qui pour moi finalement est son meilleur album, parce que j'adore A Matter of Time, mais Bewitched. Et 4 sons, du coup ça dure 20 minutes, et elle a fait From the Start, Let You Break My Heart Again, donc qui est un single qu'elle a sorti en 2021. J'ai cherché partout dans tous les albums, impossible de trouver. C'était vraiment genre juste un single. Promise et California Enemy. Donc moi déjà je suis déçu parce que je suis en mode le Deluxe il était sorti. Love It. Pourquoi tu n'as pas fait Bored ou Goddess, Trouble, quelque chose en fait. J'aurais voulu un truc du Deluxe, mais du coup elle a vraiment genre fait California Enemy. Et moi déjà ce qui me choque, de 1, elle a pas de background singer. Elle est seule. Elle est seule. Bon, comme vous savez, dans les Tiny Desk, il n'y a pas d'autotune. Donc déjà, c'est fou. C'est un moment planant fou. Les instruments, bien choisis. Il y a genre 3 violons, une basse, non, une contrebasse. Et elle fait du piano. Et à un moment donné, elle fait de la basse ou de la guitare. Je sais pas, je connais pas très bien les instruments. Donc fou. Genre juste fou, en fait. Et dans le sens où je dis que je recommande de ouf, c'est que c'est-à-dire que même si on ne connaît pas Lovey, qu'on a un peu une vague idée de son truc, pour rentrer dans sa discographie, il faut écouter ça. Alors vraiment, genre, écoutez. Genre, écoutez de ouf. Parce que c'est 20 minutes, guys. C'est 20 minutes, vous n'allez pas être déçus. Lovey, on sait ce qu'elle peut donner. Et là, elle est à son paroxysme. Je vous dis, là, pour moi, je pense que
elle est faite pour se faire une place. Déjà, quand on voit ses concerts et tout, c'était fou. Mais quand on voit ce Tiny Desk, en fait, qui est genre juste saisissant, je peux que recommander. Je peux que recommander, enfin voilà. Enfin, écoutez-le, dites-moi-le en commentaire. Écoutez les Unreleased de Sabrina, Men's Best Friends et Short and Sweet Deluxe. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Grooves de la semaine. Et puis, portez-vous bien. Gros bisous. Et à lundi prochain pour un prochain épisode où probablement il y aura l'album de Ray qui est sorti hier, avant-hier, le jour de mon anniversaire. Et peut-être un album de Beyoncé. I don't know. Je sais pas. En fait, je vous jure que je pense qu'il faut que je fasse un album spécial, un épisode spécial Beyoncé qui va genre durer 1h30, genre. 1h30, parce que c'est hilarant. Bref, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous.